Bah, écoute, je vais partir du principe que ça fonctionne du coup. Et au pire, tu me diras, Marius ou les autres gens, si ça fonctionne ou pas. Du coup, je recommence encore une fois mon explication. Je disais que je vais, découvrir aujourd'hui un nouveau jeu, enfin, je sais pas s'il est nouveau d'ailleurs. C'est un jeu qui s'appelle Data Rush. C'est un jeu gratuit qui est assez peu connu parce qu'en tout cas, il y a très peu d'avis sur Steam, donc ça va vraiment être une découverte totale avec vous. Hem, ça s'appelle Data Rush, c'est un jeu a priori éducatif où on va apprendre des choses sur les données, sur les datas et tout ça. Je vais vous montrer la page Steam si j'y arrive. Donc c'est ce jeu-là auquel on va jouer. C'est un petit jeu sur, voilà, sur les données, ça a l'air assez original et assez, rigolo. Donc on va explorer ça ensemble. Hop, je vais couper la vidéo et on va directement se lancer sur le jeu, je pense. Pareil, pareil, vous me direz, si le son du jeu fonctionne. Je vais peut-être réduire un peu ma caméra, mettre là, hop, voilà. Alors, carte d'identité numérique. Personnaliser ton avatar, c'est rigolo. Appareil. Ils sont trop bizarres les bonhommes. J'ai pas le son du jeu, mince. Alors, on va recommencer les paramètres. Oui, du coup, je pense qu'il faut que je capte le son de l'ordi. Comment je fais? Mmh. Est-ce que là, ça fonctionne ou pas? Je vais choisir la petite étoile. Ah ouais, je crois que ça fonctionne, mais c'est un peu fort. Je vais baisser un peu. Hop. OK, bon, je pense qu'il est bien comme ça mon avatar, non? J'aime bien cette petite tête-là. Pseudonyme, Léa. Plat favori? Bonne question. Je vais mettre tartiflette. Mince, je sais même pas écrire. Tartiflette, comme ça, voilà. Film favori? Ah, c'est dur! Bon, je vais mettre Harry Potter. La base, quoi. Musique favorite? Super dur aussi. Je vais mettre, une musique que j'aime bien en ce moment. Je crois que c'est, Les filles, les meufs de Marguerite. J'aime bien l'astérix en bas. Vous acceptez de vendre votre âme, lol. Date de fabrication, le 8 mai, 2025. Hop, taille du disque, j'en sais rien moi, 56? Je sais pas comment ça marche. Ah, c'est ma taille à moi! Allez, on va être honnête. Par contre, je connais pas mon poids. On va dire, 70, allez. Recevoir ma récompense. Oh my god. Oh là là. À l'aide. Encore un utilisateur qui n'a pas été vigilant et qui utilise mon bouton gauche pour cliquer sur n'importe quoi. Je suis Click, ta souris. Je me suis matérialisée pour t'accompagner et vaincre ce virus qui t'a volé tes données. Oh non, je me suis fait voler. Utilise plutôt les touches directionnelles de ton clavier pour marcher et la touche espace pour interagir avec ton environnement. Ça me fera aussi des vacances, loin de tes mains humides. Ok.
Un email, ramasse-le. Utilise les touches directionnelles, appuie sur espace. Infection danger. Je viens de t'infecter avec un malware. Oh no. Le grand méchant. Ok. On va essayer de sortir de ce pétrin numérique. Ok, allons sur l'autoroute. C'est stylé, hein? J'aime beaucoup les graphismes, c'est super original. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Pourquoi les développeurs s'obstinent-ils toujours à écrire un titre en anglais? Carrousel à données. Regarde, il y a au sol des touches de clavier. Ce sont des données en cours de création par des mains humides, Burke. Je vais vomir. Ça a l'air drôle. Une donnée, attrape-moi. Let's go. Je vais l'attraper, cette foutue donnée. Viens là. J'aime trop les bonhommes. N'oublie pas... Ok, la touche espace. Pour attraper ces trucs. Vite, vite, vite. Ouais. Quelle vivacité. Une donnée personnelle et une donnée sensible. Ok. Nous verrons leur utilité plus tard. Continuons vers notre route. Nouveau mot. Attention, j'ai débloqué du vocabulaire. Appuie sur B pour accéder à ton bureau. Voici ton bureau. Tu peux y accéder en appuyant sur la touche B comme tu viens de le faire. Ok, et là j'ai mon mémo avec mes nouveaux mots. Ah, j'ai des descriptions ici, ok. Ok, une donnée personnelle, c'est une information qui permet de m'identifier et de savoir qui je suis. Donc ça peut être un prénom, un nom de famille, un âge, un genre. Ma profession, mon identifiant sur un site internet. Attention à qui je donne mes données personnelles. Chaque lecture de mots rapporte des points. Pour récupérer des points de données, clique en bas à droite. Ah oui, ok. Ouais. Mais moi je veux continuer à lire. Ok. Oui. Je peux pas continuer à lire. Ok. Bon, peut-être que j'irai plus tard. Non, je peux toujours pas. Ok. Mais moi je veux pas retourner sur le menu. Tu peux sortir. Ok. Ici tu peux voir les paramètres. Ok. Ah ok. Je vais peut-être baisser un peu. Je vais baisser le volume général. Hop. Marché, interaction et tout ça. Ok. Ça c'est bon. Là. Ah voilà. Je voulais retourner à la description moi. Attention à qui je donne mes données sur internet. Une donnée est générée dès lors que je navigue sur internet, réponds à un message sur un réseau social, poste une photo, etc. Toutes mes actions engendrent de la donnée. Données sensibles. Elles révèlent une information me concernant. Elles peuvent être représentées par des données de santé, origine ethnique, convictions politiques, religieuses, philosophiques, biométriques. La collecte et l'utilisation de mes données sensibles sont interdites, sauf dans quelques rares exceptions énumérées dans le paragraphe 2 de l'article 9 du RGPD. Comme par exemple quand je vais à l'hôpital. Oui, ça paraît logique. Je dois faire attention à qui je donne mes données sensibles sur Internet. Et oui. Ok. Alors continuons notre petit périple.
Le mot de passe. C'est quoi les mots de passe dans Harry Potter déjà? Je connais le mot de passe. Non, c'est pas le bon mot de passe. Es-tu sûr de vouloir traverser mon portail? Ben oui. Bon voyage. Ok. C'est ici que tout est... Un autre email. Qu'est-ce qui nous dit cet email? Moi, haha. Tu arrives trop tard. Les données que je t'ai dérobées ne sont plus ici. Elles ont rejoint le grand traitement. Oh no. Parviendras-tu à les retrouver? Arriveras-tu à temps jusqu'au prochain espace virtuel? La princesse Peach sera-t-elle sauvée? Ah non, cette dernière question n'a rien à voir avec cette situation. Le grand méchant anonyme. Il nous a échappé. Ok, ben... Ah, on a trouvé un nouveau mot. Traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot? C'est tout type d'opération qui traite mes données personnelles. Traiter ma donnée personnelle revient à dire que ma donnée est récoltée, stockée, échangée, transférée, publiée, écrite dans un fichier texte ou dans un tableur. Ok. Bon, on va continuer, hein. N'oublie pas, espace pour attraper des trucs. Ah oui. Il faut que j'attrape les données ou quoi? Ouais, ça me donne des points. Données en cavale. Ah ouais, je peux avoir des infos quand je passe là. Sais-tu que l'on peut nettoyer une souris avec un cure-dent? C'est bon à savoir. 5,5 milliards de recherches sur Google par jour. C'est beaucoup, hein. Malheur au grand malheur, je suis le gardien de cette autoroute. J'ai mis en place un VPN pour sécuriser les données, mais un grand malheur vient d'arriver. Le générateur de mots de passe a été dérobé, créant ainsi une brèche de sécurité dans les tunnels chiffrés. Oh no. Ok, faut retrouver le générateur de mots de passe. On a un nouveau mot. Nouveau mot, VPN. Bon, je crois qu'on connaît tous NordVPN, hein. Bon, je suis pas sponsorisée, pas encore. Un jour peut-être. Un réseau privé virtuel. Et qui va protéger mon identité, ma vie privée, mes pratiques sur Internet. C'est parce qu'il peut me rendre anonyme. Ok. Bon, je crois que ça, on connaissait tous, hein. Lui, qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu vois ces appareils géants, ils génèrent des milliers de données à la seconde. Les utilisateurs ne se rendent pas compte du trafic que cela provoque ici. Mon job n'est pas d'observer le trafic, mais de rédiger les politiques de confidentialité. Horrible ce mot. Ça fait peur. Tu sais, comme celle que tu dois accepter avant de pouvoir naviguer sur un site internet. Je suis sûre que tu les lis entièrement, non? Oui, évidemment, tout le monde les lit, non? Que veut, que veut dire le mot lire? C'est trop long. Je préfère passer mon temps à lire des mangas. C'est complexe et juridique, je ne suis pas avocat. Oui, je les lis avec une tasse de thé ou du chocolat chaud. Que je les lise ou non, cela t'apportera rien d'avoir ma réponse. Qu'est-ce que je vais répondre? Je vais dire ça, même si je lis pas trop de mangas. Toi aussi tu aimes les mangas? Moi aussi, vive One Piece, vive Dragon Ball, vive Naruto, vive Bleach et plein d'autres encore. Tu reconnaîtras mes politiques de confidentialité, elles sont signées par mes initiales RGPD. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Ouais, on a des nouveaux points. Et on a découvert un nouveau mot. Bah VPN, je l'avais déjà lu, mais je crois que j'avais pas récolté les points. Voilà. RGPD, c'est tout type d'opération. Bah non, c'est pas ça que je voulais lire. Je l'ai déjà lu, traitement. Voilà, RGPD. Règlement général sur la protection des données.
Le RGPD est un règlement qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'UE. Donc il permet de contrôler l'utilisation des données et d'encadrer juridiquement toutes les structures qui font le traitement des données, les entreprises, les associations. Yes. Et du coup, politique de confidentialité, ben c'est le texte interminable qu'on accepte et que personne lit, mais qui permet de protéger les données qu'on met sur un site. C'est qui lui? Il a une drôle de tête. Non, il dit rien. J'essaye d'attraper les données. Mais non, je voulais pas lui parler. Toi, tu n'aurais pas un peu de données? Celles que j'ai récoltées ici ne me suffisent pas. Le comprends-tu? Il m'en faut toujours plus. Je suis un data broker. Sérieux. J'ai déjà entendu parler de ce mot, mais je sais plus qu'est-ce que ça signifie. J'ai besoin de ces données, elles sont mon or noir. Écoute, je te propose un marché. Donne-moi quelques-unes de tes données personnelles en répondant à ma question et je te donnerai un objet unique. Oui, parfait, je savais que tu allais accepter, Léa. Voici ma question. J'ai pas dit que j'acceptais, hein. De quelle couleur sont tes cheveux? De toutes les couleurs, peut-être brun, blond, noir, vert, peut-être autre chose. J'ai les cheveux les plus fluorescents du monde numérique. Je suis un ordinateur, pas un brin de cheveux. Ta question n'a donc aucun sens. Je vais répondre la deuxième réponse. Il n'a pas à savoir ma couleur de cheveux. J'aime faire affaire avec toi. Un géné... Ah, j'ai trouvé le générateur de mots de passe. Ok, je vais retourner voir l'autre qui voulait le générateur de mots de passe. Ouf, tu as trouvé le générateur. Ouais. Merci beaucoup de l'avoir apporté. La brèche est réparée, les données peuvent transiter vers le grand traitement sans problème. Je devrais peut-être ajouter beaucoup plus de mots de passe pour augmenter la sécurité. D'ailleurs, utilises-tu des mots de passe différents dans ton quotidien? Oui. Non, j'utilise bonjour partout car je suis très énervable. J'utilise des mots de passe différents que j'écris dans un petit carnet. Non, pour de vrai, j'utilise un générateur de mots de passe. Et c'est vraiment, ça m'a changé la vie parce que c'est super pratique. Et ça permet d'avoir des mots de passe super différents partout et surtout de ne pas avoir besoin de s'en souvenir. C'est connecté avec mon extension de navigateur. J'ai aussi l'application sur mon téléphone et tout ça, donc ça me permet vraiment de automatiquement de renseigner les champs sur les sites pour me connecter. Donc c'est super. Mon mot de passe préféré est désolé, je suis trop curieux. Si tu ne le sais pas déjà, un bon mot de passe doit contenir au moins 12 caractères, des chiffres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Voilà des points de données pour te remercier de ton aide. Ouais. Et en général, je conseille vraiment à tout le monde... Pourquoi je peux plus bouger? Ah voilà. Et ouais, vraiment, je conseille à tout le monde d'utiliser un gestionnaire de mots de passe parce que c'est vraiment super pratique. Vous savez, tout le temps qu'on perd à réinitialiser ses mots de passe et compagnie, ben ça m'arrive plus du tout. Et ça change la vie. Ok, j'ai découvert des nouveaux mots. Les data brokers sont des entreprises qui collectent et achètent mes données de comportement et d'habitude à travers un réseau social ou un site internet. Ils revendent mes données à des entreprises qui publient de la publicité. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des pubs qui sont ciblées en fonction de ce qu'on recherche, etc. Aucune pub n'est présente au hasard quand je navigue sur Internet. La notion de data broker est encore floue car elle englobe beaucoup de pratiques liées à la vente des données. Pseudonyme ou pseudo est le nom que je choisis d'utiliser pour être identifié lorsque je m'inscris sur certains réseaux sociaux, forums ou jeux en ligne. Je peux utiliser un pseudonyme personnalisé, différent de mon vrai nom. Utiliser un pseudonyme permet de ne pas donner mon véritable nom et prénom. C'est utile pour être protégé sur Internet. Et mot de passe. Un mot de passe est une combinaison de lettres et de chiffres. Bon, je crois que ça on connaît tous. Hein.
Ok. Continuons notre exploration. Et moi, je vais attraper ces données là. Ah! Les données semblent aspirées. Bah ouais. Pardon. Qu'est-ce qu'il me dit lui? 5400 SMS envoyés par seconde, ça augmente de jour au jour. Oh, en vrai, moi j'utilise tellement plus les SMS. Enfin, que avec certaines personnes, mais... Et toi, tu veux gagner un peu de données? Viens geeker avec moi. Avale autant de métadonnées que tu le peux. Elles formeront ensuite des données en tout genre. Tente ta chance. Allez, pourquoi pas. Un mini-jeu. Je prends 50% des points puisque je t'aide dans cette partie. Ok. Concentre-toi. Je sais pas ce que je dois faire. J'arrive. Souhaites-tu que je craft un... Ah, ok. Mais il faut que je les mange ou pas? Non, il faut que je les évite? Je comprends pas. Ah oui, il faut que je les mange. Ok. Bon, je crois que je vais recommencer, hein, parce que là... Ah non, elle était pas bonne, elle. Tu es trop balèze. Mince, je l'ai loupé. Oh non! Mais je rate pas tout! C'est juste que je... Ah, je me prends les verres à chaque fois! Purée! Mais... Oh purée! Mais... Je suis pas très réactive. Ouais! J'ai réussi! Bien joué, tu as avalé toutes les métadonnées. Moi qui pensais que tu étais un noob. Voilà ta récompense. Trop bien. J'ai trouvé des métadonnées. À la prochaine, on se refera une game. Non, non, pas tout de suite. Des appareils numériques qui n'ont pas supporté le flux de données. Et toi, comment tu t'appelles? Léa, c'est joli. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis allergique aux publicités. Or, je suis passée dans un couloir rempli de pubs. Oh no, horrible. J'ai éternué comme jamais. Tous mes fichiers se sont envolés dans le cyberespace. Entre nous, je sens qu'ils s'amusent également à se cacher. Aide-moi à les retrouver. À chaque fois que tu retrouveras un, il te donnera une information top secrète, et si tu les retrouves tous, tu débloqueras un grand pouvoir qui te permettra de vaincre l'entité qui t'a volé tes données. Ok, c'est une bonne affaire, ouais, on y va. Non, c'est pas ça. Je préfère les tapis de souris. Je suis pas sûre d'avoir compris qu'est-ce qu'il fallait qu'on trouve. Ah, voilà. Du coup, il y a celui-là aussi. Youhou, tu m'as attrapé en plein vol. Avant de rentrer dans la corbeille, voici l'information top secrète. En 2020, le nombre d'objets connectés était de 34 milliards, soit 4,5 par an. Waouh. Les fabriquer a de grosses conséquences environnementales et sociales. Surtout dans les pays pauvres, on a vraiment besoin de machines à laver connectées. Non, c'est clair. Bah là, il y en a, mais est-ce que je peux passer? Les données semblent aspirer vers un autre lieu. Je peux pas les attraper? Ah, voilà.
Avant de rentrer dans la corbeille, voici l'information top secrète. Chaque donnée numérique correspond à une quantité d'énergie consommée bien réelle. Ce sont des serveurs, des ordinateurs physiques, des appareils et des câbles, des antennes pour les créer, les communiquer ou les stocker, qui se trouvent ailleurs dans le monde. Et oui. Pour utiliser Internet, nous avons besoin de câbles sous-marins, ouais. Il y en a plus de 400 dans le monde, et le plus long mesure près de 20 000 km. Oh, c'est énorme. Le problème, c'est qu'ils peuvent perturber l'existence et le développement de certaines espèces animales. Ah bah oui, bien sûr. 20 000 km, je suis choquée. C'est énorme. Est-ce qu'on a d'autres fichiers par là? Ah, là, il y en a un. « 80% des émissions de gaz à effet de serre numériques proviennent de la fabrication des appareils numériques. » Ouais, oui. Forcément, ça fait plein d'appareils et surtout qu'on les change tout le temps, on en achète tout le temps des nouveaux. Il y a plein de, il y a plein de métaux et de composés dedans qui sont rares, quoi. Ils sont où les autres fichiers? J'ai pas vu où ils sont. Tu n'as pas assez pour utiliser mon portail, ok. Données personnelles, données sensibles. Ouais, ce sont les points que j'ai ramassés. Tu ne peux pas utiliser le portail Wi-Fi sans les avoir anonymisés avant. Ok, il est interdit d'utiliser ces données, des données non anonymes. Ok, comment on fait pour les rendre anonymes? Sors de ton bureau, je vais te montrer comment les anonymiser. Ah, je me disais qu'on n'était pas allé le voir lui. Cette machine va convertir tes points de données en points de données anonymes. Ok. Essaye de convertir tes données en interagissant avec la machine. Ok. Je suis l'anonymisateur. Une machine virtuelle permettant de blanchir les données personnelles que vous possédez en les rendant anonymes. Ici, un point de données égale un point de données anonyme. Ok. C'est prêt, 135 données anonymes. Vérifiez votre bureau en touchant sur B. Yes. Mais par contre, j'ai encore des données en cavale. Ah, métadonnées, j'avais pas vu. Une métadonnée est une donnée qui permet de décrire une autre donnée. Par exemple, si je réalise une vidéo avec mon portable, des métadonnées vont se créer, à savoir l'heure et la date de la prise de la vidéo, son format, ma géolocalisation, le titre et le nom de l'appareil. Yes. En cumulant ces données, elles peuvent révéler des données personnelles ou des données sensibles. Bah oui, forcément, quand on associe des données, on peut en déduire d'autres données. Ok. Bah je crois qu'on a trouvé tous les fichiers là. Mais lui je lui ai pas parlé je crois, si. Données, données. Ah mais si tout à l'heure. Je suis bête. Est-ce qu'on a loupé des fichiers? Je crois pas. Hein. On va aller prendre le portail Wi-Fi je pense. Et toi viens là. Non c'est... Oui ok. On avait déjà vu. Mais du coup maintenant que j'ai pris une nouvelle donnée, faut que je l'anonymise. Yay. Ok. Allez, on va prendre le portail Wi-Fi. Vous avez assez de données anonymes, ouais.
Il te reste des choses à voir ici. Ah bah non, du coup. Mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Le téléphone? Non, je crois pas. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Lui, je l'ai vu. Peut-être ça? Non, si, je l'ai vu, ça. Les appareils numériques qui n'ont pas supporté les flux de données. Ok. Qu'est-ce que j'ai loupé? Lui? Ah, c'est un cookie. Je l'avais pas vu. Petite cachotière, où étiez-vous? Vous serez conservé dans le cachot des fichiers corrompus désormais. Merci de les avoir retrouvés. Je n'aurai pas les agents de la CNIL sur mon dos. Et ouais, la CNIL, c'est eux qui gèrent le RGPD. Ces données sont très turbulentes par moments. Toi, par contre, tu sembles plutôt de nature calme, non? Ouais, on peut dire ça. Je suis aussi calme que l'icône d'un bureau. Je suis aussi dynamique qu'un téléphone qui reçoit des notifications. Ding! Non, c'est juste que j'ai la flemme de tout, à part scroller sur mes appareils numériques. Je ne vais pas garder mon calme si tu continues à me poser des questions. Ouais, bah je vais dire ça, allez, que j'ai la flemme de tout. Tu dois être de la génération Z. Bon, pas tout à fait, mais bon. Je ne t'embête pas plus, merci pour ton aide. Et voici des points de données. Ah, il va falloir que j'aille les anonymiser du coup. Bon voyage. Monsieur l'anonymisateur. J'arrive pas à dire ce mot. Anonymisateur. Yes. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah oui, on a des nouveaux... Bah, VPN, on avait déjà vu. C'était pas ça que je voulais voir. CNIL, voilà. La Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est eux qui sont le régulateur du RGPD. Il y a plein d'infos qu'ils donnent sur leur site, il est top. Pour tout ce qui est justement gestion des données personnelles, quand on est en entreprise, on est obligé d'avoir un registre de traitement et des politiques de confidentialité et tout ça. Et sur leur site, il y a plein de choses qui nous aident sur ces thématiques-là. Et un cookie est un traceur, plus précisément un petit fichier qui se stocke dans mon ordinateur ou mon téléphone. Lorsque je rentre sur un site internet, les cookies ont de multiples usages. Ils peuvent servir à mémoriser mes identifiants. Oui, bah oui, c'est pour ça que quand on se reconnecte sur un site, on est toujours connecté par exemple. Mais oui, aussi, ils l'utilisent pour faire des statistiques et faire de la pub après. Mais on peut les effacer. Heureusement. Ok, bah je pense qu'on a tout fait sur ce... Ah, peut-être pas. J'ai peut-être des données qui sont pas anonymisées du coup. Bah oui. Allez, on recommence. Et après, on prend le portail Wi-Fi. Yay! Allez, let's go. Je pense que j'ai tout vu cette fois. Yay! Zone infectée. Oh no. Réponds attentivement aux questions pour soigner les données. De plus, mieux tu répondras, mieux tu seras protégé, car c'est avec les connaissances que tu arriveras à gérer et protéger plus efficacement tes données sur Internet. Heureusement qu'on a tout lu, hein. Je pense qu'on va avoir un quiz là. C'est ouf. Ah ok. Les services internet gratuits, sites web, applications, jeux vidéo gratuits, sont-ils vraiment gratuits? 1. Oui, ils mettent à disposition gratuitement leurs services. Ils n'ont pas besoin de me demander quoi que ce soit vu qu'il y a énormément de publicité sur internet. Ça leur rapporte suffisamment d'argent comme ça.
2. Non, en échange de leur utilisation, je leur donne une montagne de données personnelles qu'ils peuvent revendre à des fins publicitaires ou autres. Je le sais étant donné que je donne mon consentement à chaque fois que j'accepte les conditions d'utilisation du site. Oui et non, ces services gratuits me donnent de la joie et moi je les utilise en échange. Je vais dire non, bah le 2. Hein. Yes, bonne réponse. Ouf. En France, qu'appelle-t-on la majorité numérique, qui est de 15 ans? À 15 ans, je deviens responsable de mes données personnelles sur Internet. Ainsi, je peux consentir seul au traitement de mes données. Avant 15 ans, ce sont mes parents qui sont responsables de mes données. Réponse 2. À 15 ans, mes parents doivent me surveiller sur Internet. Avant 15 ans, ils ne me surveillaient pas. J'étais le roi du monde numérique. Et réponse 3. À 15 ans, je peux utiliser Internet. Avant 15 ans, il m'est interdit d'utiliser Internet au risque de me faire enfermer. 100 ans dans un disque dur externe. Bah, je vais dire la réponse 1. Bonne réponse, yes. Ah ok, je peux aller par là. Est-ce que mon prénom est une donnée personnelle? Bah oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le plus casse de tous les prénoms du cybermonde. Ce sont mes parents, une carte mémoire et un disque dur qui m'ont nommé ainsi. Non, bon, du coup, c'est la réponse 3. D'ailleurs, il faut que je les attrape, en fait. Viens là, petite donnée. Ok. Une fois publiée, quelle est la durée de vie d'une donnée numérique sur Internet? Ah bah là. Entre 70 et 80 ans, un peu comme les humains. Une donnée est virtuellement immortelle. Bah je veux dire ça, hein. 5 secondes, car j'aime publier un contenu et l'effacer 5 secondes plus tard. N'importe quoi. Ouais, c'est la réponse 2. Yes, bonne réponse. Yeah, c'est bon. J'ai repoussé une partie du virus. Ah, j'ai trouvé un masque. Venez là! J'aime bien comment les données sont représentées. Je les aurais pas faites comme ça, mais pourquoi pas? Elles sont rigolotes. Ok, on passe par le portail. Oh non, j'en ai loupé! Wow. Ça fait un peu mal aux yeux cet écran. Data center. Léa, regarde tous ces yeux qui nous scrutent. J'avoue, c'est un peu flippant, j'avais pas vu. Sortons au plus vite de cet endroit, ils me font peur. Un autre email de voleur de données, ramassons-le. Mais d'abord, je veux attraper. Oh, je peux pas attraper cette donnée. Objet, moi. Salutations Léa, tes données ne sont plus ici. Je les ai toujours avec moi et je compte bien m'en servir. Rends-toi dans l'antre des IA si tu espères les récupérer. Cordialement, le grand méchant anonyme. Tes données ne sont plus ici, essayons de les rattraper. Nous devons nous rendre au centre de stockage, allons-y. Comment c'est? C'est par là? Regarde Léa, il y a des données dans ces ordinateurs géants. Ah oui, elles sont enfermées. Je comprends mieux après avoir été créées et aspirées sur l'autoroute des données. C'est ici qu'elles sont stockées. Elles doivent être serrées comme dans une boîte de sardines, j'avoue. Quittons ce lieu avant d'être enfermés dans ces ordinateurs géants, par je ne sais quelle force numérique. Peut-être le grand méchant anonyme.
Ah là, il y a une donnée. Il y a un fichier. Je vais le récupérer, moi. Je peux pas. Ah. 80% des émissions de gaz à effet de serre du numérique proviennent... Mais ça, on le savait déjà. Ils l'ont déjà dit, cette info. Là, c'est sûrement le portail qui nous téléportera au centre de stockage. Ok. Allons-y. Le mot de passe. Sésame, ouvre-toi. Mot de passe incorrect. Encore un essai avant de la destruction automatique. Je m'appelle Click. Mot de passe correct. Vous pouvez vous téléporter. Ok. Merci, Click. Es-tu sûr de vouloir traverser mon portail? Oh, je vais dire non. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai loupés? On va vérifier. Après, je peux pas... Est-ce qu'il y a d'autres fichiers que j'ai loupés? Je crois pas. De toute façon, il n'y a pas grand-chose ici. Ok, bon. On va y aller, on verra bien. Ils sont un peu flippants, hein. Les graphismes sont vraiment sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Allez, on y va. Oui. Bon voyage. Salle de stockage. Ouh là là. Je suis pas sûre que un gros tonnerre comme ça, ce soit une bonne idée pour un... Ah, là il y a un fichier. Compresser ces données chiffrées permet de diminuer leur poids et donc l'énergie consommée pour leur sauvegarde ou leur transfert. C'est bien pour la planète. Ok, c'est bon à savoir. Regarde cette donnée, elle doit être serrée comme une sardine dans cette NAS. C'est pas un NAS? Bon, sûrement pas. Qu'est-ce qu'il a ce nuage là? On peut pas lui parler? Quand vont-ils arrêter de nous fixer ainsi? Ya, je dois refroidir ces ordinateurs. Ils chauffent beaucoup. Photo à la plage. Pardonnez-moi, je ne vous avais pas remarqué, je suis le directeur du data center. J'étais en train de lister toutes les informations top secrètes stockées dans ces ordinateurs géants. Elles ont été récoltées sans le consentement des utilisateurs en naviguant sur Internet, en installant des applications, en jouant à des jeux vidéo, en faisant des achats et j'en passe. Ah, une information hautement utile vient d'être ajoutée à l'espace de stockage. Bignon du 34. Ou Big Mom plutôt. Ouais, Big Mom du 34. Vient d'acheter des couches pour bébé. Ah zut, la mémoire de cet ordinateur est maintenant saturée. Surtout pas savoir avec quel coussin dort un utilisateur ou quelle narine il se cure est super important pour faire plein de choses. Trêve de bavardage. Veux-tu... Léa, où stockes-tu tes données? Dans un coffre caché dans ma... Tu crois quand même pas que je vais te révéler où je cache mes données? Dans un disque dur sur lequel j'ai malencontreusement déposé mon postérieur, paix à mes données. Dans un petit boîtier que j'appelle disque dur, même s'il n'est pas si dur que cela. Dans 100 clés USB de 1 Go avec sur chacune d'entre elles une petite étiquette qui liste des données. Ben, je vais dire ça. Enfin non, du coup, il faudrait pas que je lui dise. Chacun ses secrets. Ah, j'ai pas de data center, j'ai un disque dur, quoi. Je veux ouvrir un nouveau data center plus grand, avec plus de mémoire et plus de ventilateurs. Merci pour cette brillante idée. J'aime discuter avec toi. Tiens, prends ces points de données pour m'avoir écouté. Je retourne à la construction de mon nouveau data center.
Va donc. Pourquoi il veut pas passer là? Oh non, c'est bloqué? Hein. Je peux plus rien faire. Bah alors ça c'est un peu bizarre quand même. Je peux plus rien faire. C'est buggé je crois. En plus j'ai pas sauvegardé. Oh non! Hmm. Ah ça y est. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Trop bizarre. Ah oui, les accessoires. Pense à sauvegarder. En revêtant ce masque, je deviens le plus grand des anonymes. Ouais, je vais sauvegarder. Bouh, en revêtant ce masque, je deviens le plus grand des anonymes. Ouais, j'ai pas compris à quoi ça servait. Les data centers sont des lieux physiques où sont stockées et traitées des grandes quantités de données, qui sont ensuite échangées via les ordinateurs et Internet. Ils ressemblent à de grands entrepôts remplis de gros ordinateurs reliés par des câbles et des systèmes d'aération pour éviter les surchauffes. J'ai pas fini de lire. Lorsque je me rends sur un site internet ou que je consulte mes mails, je peux accéder à beaucoup de données, car elles sont stockées par les data centers. Il y en a plus de 1000 actuellement dans le monde entier. 7000 plutôt? Oui, je pense que ça doit être 7000. Lorsque je vais consulter mes mails ou que des fichiers sont échangés entre les employés d'une entreprise, toutes les données passent généralement par un data center. Ok. Bah ouais, l'impact n'est pas positif sur l'environnement, ça c'est sûr. NAS, de l'anglais Network Attached Storage. Ok, je sais pas, je sais pas comment prononcer ce mot. Attached, sûrement. Boîtier de stockage en réseau est un ordinateur autonome servant de serveur de fichiers. Il se présente sous la forme d'un boîtier composé de plusieurs disques durs et permet de stocker de grandes quantités de données. Ouais, c'est un réseau local. C'est un mini data center que je peux utiliser de chez moi. Ouais, ça permet de s'organiser de façon autonome et de protéger ses données. Non, mais je voulais pas lire ça. Ok. Oh là, il y a un fichier. Je l'ai vu. Je cherchais à retourner de là où je viens. Alors, le principe de la chaudière numérique, je connais pas, déjà testé en France, consiste à exploiter la chaleur produite par les centres de données pour chauffer les habitations, diminuant les besoins en énergie des habitants. Oh, c'est intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça. Ok. Les disques durs externes classiques ont une durée de vie d'à peine 10 ans, voire moins, nécessitant d'en changer régulièrement et donc d'en fabriquer toujours plus. Ouais. Surtout qu'on a toujours plus de données. Mais des scientifiques ont développé une méthode permettant de stocker des données durant plusieurs milliards d'années en utilisant du cristal de quartz. Ok. Super intéressant, je savais pas. Chaque seconde, 29 000 gigas d'informations sont publiées sur le net. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'ils racontent eux? Où est-elle? Où est-elle? Ah! Cela fait plusieurs jours que je suis plongée dans toutes ces données pour la trouver. Je n'aurais jamais dû la publier il y a 10 ans. Ah! Tu m'as fait peur, toi. Que veux-tu? Qui es-tu? Léa. Ok. Je recherche une photo très spéciale que j'ai publiée il y a 10 ans.
Aide-moi à la retrouver et je te donnerai un objet très très spécial. Ok. Oh non, je voulais pas te parler à toi. Tes données ont l'air de beaucoup apprécier le big data. Pourtant, ils les aspirent et les dévorent leurs âmes. Rien n'échappe à ton œil de lynx. Ah mais je l'avais même pas vu. Avant de rentrer dans la corbeille, voici l'information top secrète. 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au numérique. Ces émissions pourraient doubler d'ici 2025. Ok, ouais, comme quoi, hein. On voit pas tout ce qui est lié au numérique, mais c'est énorme l'impact que ça peut avoir, hein. Et toi, qu'est-ce que t'as à dire? Où sont-ils? Où sont-ils? As-tu croisé des clouds, des sortes de nuages pas contents? Ah bah oui, on en a vu. Depuis que mes appareils de stockage sont tombés en panne, je stocke tout dans ces nuages tout mignons, les cloud computing. Ils sont têtus et très gourmands. Quand je leur donne pas de données à manger, ils s'enfuient. Je dois toujours leur courir après, mais aujourd'hui je suis fatiguée. Pourrais-tu m'aider à les retrouver s'il te plaît? Je te donnerai quelque chose en échange. Bah oui, on va t'aider. Et en plus, je les ai déjà vus. Je sais où ils sont. Ok, ici. Ah, oh, il a l'air content. Trop drôle. J'aime beaucoup la tête que ça fait. Une carte d'identité perdue. J'adore le nuage. Ah, va dedans. Voilà. Merci Léa. Ils deviennent de plus en plus gourmands, je ne pense pas pouvoir les alimenter toute ma vie. Enfin bon, merci encore, voici ta récompense. Ouais, des données personnelles. Fais-en bons usages. Ok. Par an, plus de 71 milliards de photos sont ajoutées sur le réseau social Facebook. C'est énorme. Viens là. Ouais. Il y a un nouveau jeu. Tu veux éviter une explosion terrible? Ben oui. Le big data est devenu trop gros, entre dans son corps et absorbe le plus de données possible avant qu'il n'explose. Attention au système d'autodéfense du big data et bon courage. Ça- Ah, c'est comme Pac-Man un peu. Oh no! Eh, il m'a touché de loin. Hi. Purée. J'ai combien de vies? C'est pas écrit. Ouais! J'ai gagné. Bon, je suis un peu morte, mais... Well played! Tu as évité une terrible explosion. Ouais, j'ai eu des métadonnées. À la prochaine, Léa. Tu es un vrai pro gamer. Yeah! Big data. Une photo très spéciale. Ah bah j'ai trouvé la photo que l'autre voulait. Mais moi je veux attraper cette donnée.
Voilà. Alors, tiens ta photo, monsieur. Merci beaucoup de l'avoir apporté. Je suis venue ici pour exercer mon droit à l'effacement. Mais je vois qu'un utilisateur ne s'est pas privé de s'emparer de ma photo. Enfin non, ce n'est pas moi sur la photo, non, bien sûr. C'est mon double. Mon clone, non, ma grand-mère, oui, c'est moi. Cette photo me suit depuis très longtemps. À cause d'elle, aucun employeur ne souhaite m'embaucher. Bon, faut peut-être pas exagérer. Car lorsqu'il tape mon nom sur internet, il tombe sur un ancien forum où j'ai publié cette photo. Avoir dans son entreprise un canard rose n'est pas très sérieux a priori. Moi qui rêvais de devenir un grand astronaute du cyberespace, il est temps que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Acceptes-tu de m'échanger la photo contre un objet très spécial? Bah oui, bien sûr. As-tu besoin de mon aide pour retrouver une donnée? Oui, enfin non, je n'ai rien de publié de gênant. Enfin, je pense, je vais vérifier en tapant mon nom sur internet. Je publie tellement de choses à la seconde qu'il est impossible d'effacer la totalité de mes données. Bah, on va dire ça, hein, vu tout ce que je publie sur internet. C'est pas non plus énorme, mais toujours. Ou alors je dis non merci. Va plutôt t'occuper de tes données. Allez, je dis ça. Chacun s'occupe de ses données. Dans tous les cas, merci Léa. Pour ma photo, je vais pouvoir postuler et devenir le plus grand astronaute du superespace. Et ouais. Un objet très spécial, c'est une brosse à dents. Plus que 648 jours et 8 heures d'attente pour patienter. Veuillez contempler autre chose. Par contre, j'ai trouvé ça. Bien caché pourtant. Le développement et le déploiement des data centers a lieu majoritairement dans les pays considérés comme particulièrement pollueurs, comme en Asie ou aux États-Unis. Ce sont les plus gros fournisseurs. On est à la 9e place. Ça m'étonne pas trop. Ok, est-ce qu'on a tout vu ici? Viens là. Purée. J'arrive pas à les attraper. Ah mais non. Ok. Elle, on lui a parlé ou pas? Attends. Je sais plus si on lui a parlé. Oh salut, c'est quoi que tu as là? C'est ma carte d'identité, non? Une minute alors, hop, voilà quelques secondes, j'ai récupéré le dossier qui contient toutes mes données qui sont sur internet. Il doit y avoir un problème. Il y a 14 551 000. Un milliard plutôt du coup. Page de données, écrite en petits caractères. Oh regarde ça, il y a même la liste des dentifrices que j'utilise ou encore le nombre de fois où j'ai dit bonne nuit depuis que je suis née. Ah ouais. C'est fascinant, un brin effrayant. Eh bien, je ne pensais pas être aussi productive sur l'internet. Je devrais avoir une médaille pour cela. Je vais pouvoir en faire un énorme journal intime divisé en 1000 chapitres. Ah bah ça c'est sûr. Même plus de chapitres que ça. Hein. Moi qui rêvais de devenir un grand astronaute du cyberespace, il est temps que je m'en débarrasse, une bonne fois pour toutes. Euh, non, j'ai jamais récupéré ça. Allez, on va dire que je vais faire un journal intime avec aussi. Tu n'as peut-être pas tort du moment où tout le contenu ne te concerne pas. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir aidé. Chapitre 1, naissance de mon profil numérique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le mémo? Bah déjà, on a trouvé un objet très spécial. La vieille brosse à dents usagée. Droit à l'effacement. Il m'est possible de demander par courrier, par mail, par un formulaire de contact sur un site internet de supprimer les données personnelles d'un site.
Il peut s'agir d'une photo, vidéo. Il existe des limites à ce droit, par exemple, comme il s'agit d'une loi française, elle ne me protège pas à l'étranger. Mais dans la majorité des cas, si le site internet détient des données personnelles, il n'a aucune raison de refuser leur suppression. Il est même obligé de le faire. Droit d'accès. C'est ce qui me permet d'accéder à des données personnelles stockées par le site internet ou l'entreprise qui les possède. Donc je peux connaître l'ensemble des informations qu'il détient de moi. Donc en général, il faut faire la demande depuis l'onglet Contact. Cloud computing. Bon, c'est tout ce qui est dans le cloud, quoi. C'est les sauvegardes en ligne et à distance. C'est voilà, un espace virtuel où il y a des serveurs à distance qui stockent pour nous les données. C'est comme un disque dur, mais qui est pas chez nous, quoi. Mais forcément, comme c'est stocké dans les clouds, dans les serveurs d'une entreprise, euh, il faut bien s'assurer que c'est protégé et qu'on n'a pas de problème avec ces données-là, quoi. Big data, les grandes quantités de données et d'informations qui circulent sur les réseaux informatiques et Internet en règle générale. Les données sont de plus en plus nombreuses, variées, et s'échangent de plus en plus vite. Ok, je crois que j'ai trouvé tout. Il y a un 6 sur 6 là, j'avais pas vu tout à l'heure. Allons-y alors. Ah non, il faut que j'anonymise mes données sûrement. Franchement, je trouve que ce jeu est vraiment bien fait. Moi, pour la plupart, c'est des notions et des concepts que je connais déjà, parce que je me suis quand même pas mal renseignée sur tout ça. Mais de pouvoir y accéder sous forme de jeu comme ça, avec un peu d'humour, c'est sympa. Vous avez assez de données anonymes, vous pouvez traverser mon portail Wi-Fi. Ben oui, je veux. Zone infectée, oh non, on va encore avoir des questions. Alors, petit quiz. Combien de temps une donnée est-elle stockée par un site internet? Aussi longtemps qu'il le souhaite, tant qu'un site en a besoin. Il peut conserver les données qu'il a récoltées sans limite de temps. Ça dépend. En principe, le règlement RGPD et la loi informatique limitent la durée de conservation en fonction des objectifs, mais pour certains types de traitement de données, la conservation n'est pas fixée. La durée est fixée librement par le créateur du site internet. Il a juste besoin de l'inscrire dans les CGU. C'est la réponse 2, hein, je pense. Parce qu'il y a quand même des... Ouais, c'est ça. Ensuite, comment je peux stocker mes données pour qu'elles soient au maximum en sécurisé? En utilisant un congélateur numérique. Je suis pas sûre que ça existe. Mes données sont en sécurité lorsqu'elles se trouvent dans mon ordinateur. Tous les ordinateurs achetés après 2021 sont équipés d'un logiciel de conservation des données, LCD. Ah, je savais pas. Qui assure leur stockage et leur protection en temps réel. Je n'ai donc pas à y penser. Il faut juste faire des mises à jour régulièrement. Je suis pas sûre en vrai. Je connais pas LCD. Je suis pas sûre que ce soit vrai. Plusieurs méthodes existent. Je peux stocker mes données sur un cloud de stockage en les protégeant avec un mot de passe ou créer des dossiers chiffrés sur mon ordinateur. Ouais, je pense que c'est la dernière parce qu'il y a plusieurs méthodes et je suis pas sûre que les données soient conservées comme ça par l'ordinateur directement. Ouais. Ok. Je vais vous attraper. Petite donnée. Il faut que je retourne là-bas, il y a d'autres questions. Mes données stockées sur mon ordinateur sont-elles piratables? Oui, elles le sont. En fait, mes données ne peuvent pas vraiment être protégées sur mon ordinateur car ce n'est pas un appareil sécurisé. Même si j'essaye de faire attention, ça ne servira à rien.
Si je ne suis pas très fort en informatique, une personne plus douée que moi saura toujours comment me piéger pour accéder à mes données personnelles. Bon, je pense que c'est la une. Tant que je me fais pas voler mon ordinateur, je ne risque rien. C'est faux. Les données sont toujours piratables dans une certaine mesure. En fait, la solution parfaite n'existe pas, car il existe toujours un risque. Mais on peut limiter ce risque en chiffrant ces données, en mettant en place un antivirus, des mots de passe. Ouais, bah... On va dire la 3 alors. Ok, c'est ça. Bon, pour moi, c'est un peu pareil que la réponse 1, mais... Le stockage de mes données dans le cloud est-il sûr? Bien sûr, le cloud permet de protéger mes données contre toutes les menaces existantes. C'est faux. Oui et non. Les entreprises qui gèrent les services de stockage en cloud utilisent mes systèmes protégés, des systèmes protégés qui permettent de sécuriser les données contre les cybercriminels. Mais les risques existent. Hmm, j'ai tendance à vouloir mettre 2. Je sais pas. Bon, on va mettre 2. Ah ok, c'est ça. Plein de données. Je veux vous manger. Lorsque je surfe sur les vagues de l'internet où sont stockées mes données de navigation. Dans mon historique de recherche, sur mon tableau de bord personnel, dans une mallette connectée, je vais dire le 1. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute, ça me paraissait tellement évident. Chouette, un accessoire. Les dents de la pub. Je vais sauvegarder avant d'oublier. C'est sauvegardé ou pas? Oui, j'imagine. Je l'aime bien avec son petit chapeau. Ouais, je vais lui mettre le chapeau. Ah, c'est là où il y a toutes les pubs. Oula, il a pas l'air gentil lui. C'est quoi ça? À l'aide. Vous avez succombé aux achats. Oh no, tout mais pas ça. On va avancer vite. On regarde pas, ok? On regarde pas les pubs. Les développeurs ont abusé sur la vitesse de cette vague publicitaire. Essayons encore de fuir. Ils ont dû rendre cette séquence de jeu plus facile. C'est parti. Vite! Non, la nouvelle vague de pub, quelle horreur! Les dents blanches plus que blanches. New technologie. Ne regarde pas derrière toi! Non, j'avance, j'avance. Elles sont de plus en plus grosses en plus. Deviens une star avec le nouveau maquillage à la mode. Ne te retourne pas au risque. Tu risques de succomber aux achats. Non, t'inquiète, je vais pas acheter. Ouf, sauvé. L'antre des IA. Oh bravo d'être venu jusqu'ici, vous n'avez pas succombé aux achats compulsifs. Pas encore. Je suis algorithme. Ces publicités sont générées par mes calculs en fonction des données que j'ai collectées. Pour te permettre une meilleure expérience sur Internet, je crée un profil utilisateur et je réalise un profilage.
Je collecte le maximum de tes données, avec ton consentement bien sûr, à chaque fois que tu utilises ton ordinateur, ton téléphone ou encore tes objets connectés. Si tu fais une recherche sur comment réduire mon acné, alors je te proposerai une publicité pour une crème anti-acné. Si tu mets des likes sur des musiques, alors je te proposerai l'achat de disques musicaux. C'est ce qu'on appelle le ciblage publicitaire. Ne me dénonce pas s'il te plaît, je ne veux pas être formaté. Tiens, voilà un email que j'ai retrouvé en échange de ton silence. Oh no, c'est encore notre méchant anonyme. Si vous lisez cet email, c'est que vous n'avez pas succombé aux achats compulsifs que j'ai programmés grâce à vos données. J'aurais peut-être dû afficher des baskets bleues au lieu des rouges. Tes données sont toujours en ma possession. Je vais les vendre dans la zone 15. C'est quoi la zone 15? Oh non, il va vendre tes données, essayons de les rattraper au plus vite. Nous devons nous rendre dans cette zone 15. Yes, des nouveaux mots. Depuis 2014, Google a reçu plus de 1 600 000. J'ai pas eu le temps de lire. Demande de référencement dans ses résultats de recherche, ouais. Je ne tiens plus sur mes pieds, le temps d'attente est trop long, je suis impatiente d'exercer mon droit d'opposition. Je reçois par jour 47 965 666 publicités par email. La faute à qui? Pas à moi, non, non. C'est à cause des 57 885 sites internet sur lesquels je me suis inscrit. Quelle idée aussi. Depuis, une avalanche de publicités absurdes a envahi mon quotidien. Je passe des heures et des heures à les supprimer jusqu'à l'épuisement. Un jour, ma souris a été noyée par la publicité. Elle n'a pas survécu. Pauvre souris. Combien de publicités reçois-tu sur ta boîte mail? J'en reçois aucune, parce que je me désabonne, tout simplement. Bon, j'en reçois de temps en temps, mais... Bon, allez, je vais dire quelques dizaines. Mais c'est bien rangé dans ma boîte mail. Moi, je leur trouve une certaine beauté, bien qu'elle soit envahissante et parfois insupportable. Donc prends ces points en guise de souvenir de notre échange. Alors, cette file d'attente est encore longue, je devrais peut-être exercer mon doigt... Oh, j'arrive plus à parler. De passer devant tout le monde. Dis donc, ces puces nous enquiquinent. Oula. À l'aide. Ah, tu me parles, je suis là pour exercer mon droit de rectification. Bah dis donc, il y a plein de droits différents. En allumant DataRush, j'ai voulu blaguer un petit peu, c'est pourquoi j'ai mis Boudin en prénom et Peter en nom de famille sur ma carte d'identité. Depuis, tout le monde m'appelle comme ça ici, Boudin Peter, Boudin Peter. Au début, je me disais que ça sonnait Harry Potter et que c'était classe, mais en fait, pas du tout. Qu'en penses-tu, toi? Moi, je trouve ça cool, Expelliarmus. Je vais mettre ça, parce que je suis sympa. Ah, tu vois que c'est cool. Léa, tu es sympathique. Prends donc ces points de données pour te remercier d'avoir échangé avec moi. C'est gênant, voire insultant de recevoir des publicités qui ne nous concernent absolument pas. Chut, parle plus bas, elle nous entend et peut nous voir. Mes camarades ne jurent que par elle désormais, achetant tout et n'importe quoi, alors qu'ils n'ont besoin de rien. Ils vont finir par être ruinés. Aide-moi à stopper cette IA une bonne fois pour toutes afin de libérer mes camarades de son emprise. Coupe l'alimentation du système. Et je te donnerai beaucoup de points en échange. Ok. J'aime trop la pub. Oui, oui, on va couper ces pubs. Détruis cette IA et reviens vers moi quand ce sera fait. Allez, on la dégomme.
Bah je peux pas. Ah voilà. Yay! Je crois qu'on n'aura plus de pub. Victoire. Les IA conversationnelles ou génératrices d'images, par exemple, sont gourmandes en informations et en données qu'elles utilisent pour fonctionner et se perfectionner. Mais elles consomment aussi beaucoup d'énergie et d'eau. Et oui. 9% des Français ont déjà fait valoir leur droit de porter plainte pour cyberharcèlement. Et n'oublie pas de sauvegarder ta partie, ouais. Je vais le faire. Mais d'abord, j'aimerais bien attraper ces données. Oh, essaye de ne pas passer devant moi. Pourquoi? C'était pas ça que je voulais faire. Bon, ok, on va jouer. Choisis ton vaisseau. Prendre lui. Oula, c'est bizarre. Non. J'ai gagné? Ouais, c'était pas évident. J'en ai loupé en vrai. Ouais, tu es vraiment un, un vrai exterminateur de publicité, bravo. Ouais. N'hésite pas à revenir. Certaines organisations ou associations se servent des capteurs de téléphone pour effectuer des mesures de données environnementales, comme le niveau sonore ou la température ambiante, autour des utilisateurs volontaires. Le but est de mieux comprendre comment lutter contre la pollution. C'est encourageant de voir que les données peuvent aussi servir à ça. Ouais, c'est clair. Il y a un autre fichier là. Avant de rentrer dans la corbeille. Après les technologies de réseau, de téléphonie 3G, 4G et même 5G, la 6G est déjà en préparation, afin de permettre aux utilisateurs d'échanger toutes leurs données dans le futur. Pourtant, on manque encore de recul à propos des effets potentiels des ondes produites par ces technologies sur la santé humaine et animale, et même sur l'environnement en général. Et là, il y a un email. Je peux pas le lire. Un Français sur 5 déclare avoir déjà surveillé, fouillé le téléphone de son conjointe sans son autorisation. Ah bah super. Le ciblage publicitaire et les publicités en ligne, surtout les vidéos, consomment beaucoup d'énergie. Ouais, en refusant les cookies et en installant des logiciels bloqueurs de pub, on peut limiter leur impact sur l'environnement. C'est cool ça. C'est bon à savoir. Ok, ils veulent rien dire. Lui, qu'est-ce qu'il a? Et toi, nous sommes croisés dans le data center. Si, si, tu te souviens de ma photo en canard rose, c'est moi.
J'ai pu exercer mon droit à l'effacement pour cette photo dérangeante, mais maintenant je souhaite exercer mon droit au déréférencement. Hier, j'ai publié une vidéo dont je ne suis plus fière. Elle a été partagée des millions de fois. Chaque fois que l'on tape mon nom sur internet, on tombe sur une vidéo de moi, déguisée en caca gonflable, dansant comme Michael Jackson et chantant du hard rock. Bah dis donc, il est un peu bizarre hein, celui-là. Que c'est gênant, je ne peux pas effacer cette vidéo vu le nombre de partages, mais je peux au moins essayer de cacher les résultats de recherche en menant à celle-ci. Ne réfléchis pas vraiment quand je le souhaite publier du contenu, j'aime tellement partager toute ma vie avec les autres utilisateurs. À quelle fréquence partages-tu du contenu avec les autres sur internet? À quoi ça sert de faire ça? Le vendredi je dors. Je ne partage rien. Je ne veux pas me retrouver dans la même situation que toi. Si je réponds à ta question, tu vas publier ma réponse? Je vais dire ça. Oui, j'étais déjà en train d'écrire, mais a priori tu ne souhaites pas que je publie ta réponse, donc je n'en ferai rien. Bah, c'est gentil à lui. Ok. Des intelligences artificielles par-ci, des algorithmes par-là. Où sont passés les humains dans ce bric-à-brac numérique? Depuis des semaines, je sillonne le cyberespace pour exercer mon droit à l'intervention humaine. J'en ai marre de faire face à des IA sans vie et sans émotion. L'une d'entre elles a décidé que je ne pouvais plus m'acheter de chips. Des chips, comment je vais faire pour alimenter ma carte mère? Elle a besoin de l'énergie et de cet aliment. J'ai aussi reçu une amende pour excès de vitesse sur trottinette non électrique. J'aimerais contester toutes ces décisions, c'est pourquoi je veux trouver un humain qui puisse reprogrammer cette IA malveillante. On me raconte qu'un humain se cache ici, aide-moi à le retrouver en échange d'une récompense, veux-tu? Bah avec plaisir, hein. Il est où cet humain? Je te donne 1 minute pour le trouver. Ok, ok. C'est là? Morceau d'humain, ok. Bah il est où? Ok, morceau d'humain. Ah ok, je suis juste partie dans le mauvais sens en fait. Il y a d'autres morceaux? Oh no, je vais perdre ou quoi? Il y a un truc là, non? Ah voilà. Ah ouf. J'ai eu chaud, hein. Ah voilà un humain. Merci, je vais pouvoir me plaindre pendant des heures et des heures. Bah de rien, hein. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à un humain? Un humain, cette chose avec un nez, une bouche et 2 bras et 2 jambes. Je suis un humain. Quoi, quel nom ridicule. De toute façon, je ne comprends pas ce que tu dis, petit ordinateur prétentieux. Voici ta récompense. Ok. Bon, j'ai pas réussi à attraper toutes les données là. Elles vont trop vite les rouges. Il y a trop d'obstacles. Ah. Viens là. Voilà. Alors, je vais aller lire. Oula, ah oui, il y en a plein. Le profilage, ce sont des techniques utilisées pour analyser des données afin de mieux les organiser, les comprendre et mieux s'en servir. Il est possible de collecter de nombreuses informations sur moi, comme ce que j'achète sur internet. Ok. Ah oui, ça sert aussi à prédire les choix. Ouais. Le droit au déréférencement. Le droit à l'oubli numérique. On peut demander à un moteur de recherche de supprimer les résultats de recherche. Et oui.
Cela n'entraîne pas l'effacement des données qui existent sur les sites internet. Bah oui, parce que du coup, il faut aller sur chaque site. Ciblage publicitaire. Ouais, c'est une méthode qui permet d'identifier mes caractéristiques et de me proposer des pubs ciblées par rapport à ça. Le droit de rectification. Si je me rends compte que mes données personnelles sur Internet, sur un site ou sur un autre espace sont fausses, je peux demander à les faire corriger. Ok. Le droit d'opposition. Ouais, je peux m'opposer à l'utilisation de mes données. Et ça, c'est toujours pareil, hein, il faut aller sur le site et leur demander. Quand mes données, là, c'est le droit à l'intervention humaine. Ok, quand mes données sont collectées sur Internet, elles peuvent être traitées de façon automatisée. Cela veut dire que ce ne sont des algorithmes ou des intelligences artificielles qui vont analyser et manipuler les informations. Mais j'ai le droit à demander à ce que des vraies personnes interviennent. Ah, ça, je savais pas. Ok. Intéressant. Bloqueur de pub. Bon, ça, je pense qu'on connaît tous, hein. C'est ce qui permet de bloquer les pubs sur les sites. Algorithme. Un algorithme à la base est une série de règles, d'opérations ou d'étapes permettant d'obtenir un résultat, de résoudre un problème. Un peu comme une recette de cuisine finalement, ou un système de pilotage automatique dans une voiture ou un avion. IA, intelligence artificielle, qui correspond à une grande variété de technologies, de programmes, d'ordinateurs qui tentent de faire ce que l'intelligence humaine est capable de faire. Et oui, bon ça on connaît de mieux en mieux hein, aujourd'hui. J'ai tout trouvé, c'est bon je crois. Je vais sauvegarder. Ok. On va aller anonymiser ces données et ensuite on ira à la suite. Je suis l'anonymisateur. Ils sont vraiment trop drôles tous ces bonhommes là. J'adore. Allez, on s'en va. Oui, je veux. Où est-ce qu'on arrive? Ah bah évidemment. Un nouveau quiz. Allez, est-ce qu'on a bien retenu les leçons? Lors d'une soirée au restaurant, un ami a pris une photo de moi. Le lendemain, il décide de la publier sur son réseau social sans m'avoir demandé mon accord. Que puis-je faire? Et non, il n'a pas le droit de publier sans mon accord. Si je le désire, j'ai le droit de lui demander de ne pas la diffuser ou alors de flouter mon visage pour qu'on ne puisse pas me reconnaître en me reposant. Ouais, c'est dans un lieu privé et j'ai le droit de préserver mon image. La liberté d'expression est de son côté, selon l'article 10 de la Convention européenne. Ah. Ben, je vais mettre la 2, je pense. Ok, c'est ça. Donc on peut demander. C'est ce qui me semblait. Hop. Lorsque je suis sur un réseau social, je peux publier des messages et d'autres contenus à volonté. Mais est-il possible de tout publier sans limite? Il m'est possible de dire ce que je pense en partageant librement mon opinion, mes émotions, mais je dois toujours respecter la loi, même sur Internet. Bah oui, évidemment. Grâce au droit à la liberté d'expression, je peux laisser libre cours à ma fantaisie et dire tout ce que je pense n'importe comment. Non, c'est faux. L'espace numérique est différent de l'espace physique. Sur Internet, les règles qui s'appliquent dans la vraie vie ne fonctionnent pas. C'est un peu le bazar en quelque sorte. Moi qui aime bien provoquer, je ne pouvais pas rêver mieux. Bah la 1, hein. Bah oui, hein, toutes les lois s'appliquent quand même sur Internet, hein. Voyons. Un site internet sur lequel je me suis rendue pour acheter et poster
Et un poster m'envoie des publicités et offres promotionnelles par email tous les jours. En a-t-il le droit? À partir du moment où je me suis inscrit sur ce site, je suis piégée dans la toile infernale de la publicité numérique. La loi précise qu'un marchand peut m'envoyer jusqu'à 10 emails par jour, non. Même si j'ai effectué un achat sur ce site, je ne suis pas obligée de recevoir des emails de sa part. J'ai le droit de contacter le service client du site mail. Bah oui, c'est ça. La dernière fois, une fille de ma classe a oublié son téléphone sur une table. J'ai vu d'autres personnes regarder ses messages alors qu'elle n'était pas là. C'est autorisé ça? Rien ne m'empêche de regarder les messages, car je connais cette personne, alors j'ai le droit, non. Bah non, évidemment. Même si son téléphone est sans surveillance, je n'ai pas le droit de fouiller dedans. Bah je pense que c'est ça. 3. Un téléphone n'est pas un journal intime, donc on peut regarder. Non, je vais mettre la 2. Yes. Plein de données. Bouffer des données. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on va retrouver le grand méchant anonyme? Ah, zone 15. Ah, c'était là qu'il fallait qu'on aille. C'est rigolo ces petits arbres. Cet endroit m'inquiète beaucoup. Regarde, il y a quelqu'un. Bah, c'est notre méchant, lui, non? Click! Bienvenue à toi, sœur souris. Je m'appelle plus Click, mais Docteur Frankenclick. Je me suis matérialisée dans le cyberespace il y a fort longtemps, dans un but bien précis. Créer des calamités numériques pour combattre les mains humides. Je suis épuisée d'être obligée de cliquer sur n'importe quoi, n'importe quand, tous les jours sans arrêt. Clic, 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 clic. Ces mots résonnent dans ma roulette de défilement depuis que j'ai été mis en service auprès de Marie Shelley, une utilisatrice qui écrivait des livres à n'en plus finir. Et me bougeait dans tous les sens pour cliquer ici et là. Ah! Mais tout ceci est terminé désormais. Regarde, c'est ici, dans la zone 15, que j'effectue des expériences sur les utilisateurs. J'aspire leurs données pour forger ces arbres à données que je revends à divers collaborateurs. Rejoins-moi dans mon laboratoire. Je vais vous montrer mes inventions. Après ça, clique. Tu voudras sans doute quitter ton utilisateur pour me rejoindre dans la bataille contre les mains humides. Eh, il est méchant, lui, hein. Suivons-le, mais restons sur nos gardes. Ce n'est pas une souris de confiance. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on puisse lui faire confiance. Ah, il y a un fichier là. Un seul mail avec une pièce jointe de 1 méga générerait autant de gaz à effet de serre que la production d'un sac plastique. Es-tu sûr de vouloir traverser mon portail? Ben oui. Bon voyage. Le laboratoire du docteur Frankenstein. Non, Frankenclick du coup. J'avoue, ça a l'air un peu chelou cet endroit. « 85% des emails qui circulent dans le monde sont des spams, pour un volume quotidien moyen de 122,33 milliards de messages. C'est énorme. Parmi ceux-là, les spams les plus courants sont des messages publicitaires. Ouais. Téléphone portable, tablette, ordinateur, appareil photo, autant de moyens de créer de la donnée. Les utilisateurs du cyberespace publient et partagent des milliers de photos et de vidéos par seconde sans se rendre compte que leur contenu peut être à la merci de n'importe quelle souris déjantée. Voici un logiciel malveillant qui permet de voler toutes les photos et vidéos qu'il détecte sur Internet. Nous pouvons ainsi récupérer une montagne de données les plus intimes et les plus secrètes.
Tu connais le chantage au contenu intime? Ben oui. Nous leur demandons une rançon en échange de la non-divulgation de ce contenu. Et ouais, c'est pas cool, hein. Non, je fais attention quand même. Pas top tout ça, hein. Regarde un utilisateur qui est victime d'une violation de données. Ouais, pas cool. Des données personnelles anonymes sensibles, rien ne m'échappe. Elles m'apportent beaucoup d'argent, un peu comme ces data brokers, mais mon ambition est plus héroïque. Héroïque, plutôt maléfique, je dirais. Fini la domination des mains humides, fini de cliquer à tout va. Fais le tour de mon laboratoire et rejoins-moi dans la bataille des clics. Ensemble, nous créerons un monde sans mains humides, où nous siégerons sur des tapis de souris en velours et nous baignerons dans des piscines remplies de données. Nous voilà bientôt réunis, Léa. Tes précieuses données sont toujours en ma possession. Les vendre serait stupide car le jeu Data Rush, la course aux données se terminerait déjà. Rejoins-moi pour la confrontation finale. Je suis caché non loin, près des 5 gardiens de la donnée. A plus dans le bus. Avant de rentrer de la corbeille, voici l'information top secrète. Pour limiter l'impact de nos comportements numériques sur le climat, on peut limiter le nombre de données que l'on produit et consomme chaque jour. Mais on peut aussi acheter moins souvent des appareils connectés et réparer ceux qu'on a déjà en notre possession, les recycler au lieu de les jeter. Un punch click. Chaque clic envoie sur internet une fake news. Ces mauvaises informations qui détournent la vérité. C'est génial, non? Allez, on va essayer. C'est parti, 3, 2, 1, go. À toi de jouer. Je donne tout. My god. Je sais pas si je suis une bonne cliqueuse, hein. Bravo! Bravo, vous avez envoyé 67 fake news. Voici une des dernières inventions du docteur. Un email qui permet d'hameçonner un utilisateur en se faisant passer pour sa banque. Moi, tu connais le phishing? Et ouais. C'est quand on clique sur un faux lien. Ingénieux, non? Ouais. Non, je pense pas. Je vais lui dire ça. Ça lui regarde pas. Prends donc ces quelques points de données. Ouais. Ah, je suis bloquée encore. Ça refait comme tout à l'heure. C'est buggé. Bah, ça s'est débloqué au bout d'un moment tout à l'heure. J'espère que ça va fonctionner. Mhm. J'ai pas l'impression que ça se débloque. Oh no. On dirait bien que je suis bloquée là. Bon. Je sais pas comment faire.
Bon, malheureusement, je pense que je vais devoir faire crasher le jeu. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourtant, il a pas l'air d'être en... Bon. Je pense que je vais être obligée de fermer le jeu. Parce que ça ne fonctionne plus. C'est dommage parce que j'étais bien avancée quand même. Bon, j'avais sauvegardé heureusement, mais... Bon. Voilà. Le jeu a crash. Bon, je vais reprendre comme ça. De toute façon, je voulais m'arrêter vers 16h. Je vais quand même voir où est-ce que ça m'a sauvegardé. Je vais relancer pour voir. J'espère que je suis pas trop loin. Je vais charger une session. Et ouais. Dommage. Bon, écoutez, on reprendra une prochaine fois, je pense. En tout cas, c'était cool, j'ai bien aimé ce jeu. C'est original et ça nous fait apprendre des choses en même temps. Merci à vous d'avoir suivi ce live et on se retrouve très vite pour un nouveau live, je sais pas encore quand. Mais de toute façon, je vous tiens au courant sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Comme ça, je peux vous prévenir de tout ce qui va se passer. Voilà. Merci, au revoir.